Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite, des auteurs spirituels. Si on sait les choisir parmi les meilleurs, surtout parmi les saints, ils sont à la fois des maîtres et des moniteurs. Ce sont des maîtres qui, possédant la science des saints et l'ayant pratiquée, nous faut comprendre et goûter les principes et les règles de la perfection, fortifient nos convictions sur l'obligation de tendre à la sainteté, nous en indiquent les moyens d'autant plus efficaces qu'ils les ont eux-mêmes pratiqués, nous exhortent, nous encouragent, nous entraînent à leur suite. Ce sont des maîtres d'autant plus utiles qu'ils sont sans cesse à notre disposition, que nous pouvons choisir avec l'aide de notre directeur ceux qui conviennent le mieux à notre état d'âme, nous entretenir avec eux aussi longtemps que nous le voulons. Il y a en effet d'excellents auteurs pour tous les états d'âme et répondant à tous les besoins du moment. Le tout est de les bien choisir et de les lire avec le désir d'en profiter. Ce sont aussi des moniteurs très bienveillants qui nous révèlent nos défauts avec beaucoup de discrétion et de douceur. Ils se bornent à nous montrer l'idéal à poursuivre et nous invitent à nous étudier nous-mêmes à l'aide de ce miroir spirituel pour constater loyalement nos qualités et nos défauts, les étapes déjà parcourues et celles que nous avons à franchir pour nous rapprocher de la perfection. Ainsi se trouvent facilités les retours sur soi-même et les résolutions généreuses. Il ne faut donc pas s'étonner que la lecture des livres spirituels, y compris les vies de saints, ait produit des conversions comme celle d'Augustin et d'Ignace et conduit au plus haut degré de perfection des âmes qui sans cela auraient vécu dans la médiocrité. Des entretiens spirituels. Ces entretiens ont sur les lectures un double avantage. D'abord, ils s'adaptent mieux aux besoins spéciaux des auditeurs ayant été composés tout exprès pour eux. Ensuite, ils sont plus vivants et toutes choses égales d'ailleurs plus émouvants que les livres, plus aptes à faire passer la conviction dans les âmes. Le regard, le ton de la voix, le geste, en un mot, l'action oratoire font mieux ressortir la valeur des choses dites. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut évidemment que celui qui parle ait nourri son âme aux meilleures sources, soit profondément convaincu de ce qu'il dit, et demande à Dieu de bénir et de vivifier ses paroles. Il faut aussi que les auditeurs soient bien disposés. Disposition pour profiter des lectures et entretiens. La lecture spirituelle est au fond destinée à entretenir l'esprit de prière et est une manière de faire oraison, de s'entretenir avec Dieu, dont l'auteur spirituel est l'interprète. Un grand esprit de foi qui nous fait voir Dieu lui-même dans l'auteur et le prédicateur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. C'est Dieu qui par nous vous exhorte. Tamquam Deo exhortante per nos. Cette tâche sera rendue plus facile si celui qui écrit ou parle sait pénétrer lui-même de la doctrine évangélique et peut dire en toute vérité que son enseignement n'est pas le sien, mais celui de Jésus-Christ. Mea doctrina non est mea sed eius qui misit me. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 7, verset 16. En tout cas, les lecteurs ou auditeurs réciteront une prière aussi fervente que possible, où ils demanderont à notre Seigneur la grâce de bien vouloir leur parler au cœur par son esprit divin. Puis ils se mettront en garde contre la curiosité qui cherche plus à savoir du nouveau qu'à édifier, contre la vanité qui veut connaître les choses spirituelles pour pouvoir en parler et se faire valoir, contre l'esprit critique qui, au lieu de profiter de ce qui est enseigné, l'écoute pour en critiquer le fond ou la forme littéraire. Ils n'auront qu'un but, celui d'en bien profiter. Le désir sincère de se sanctifier. On ne profite en effet des lectures ou entretiens que dans la mesure où on y cherche sa sanctification. Il faut donc d'abord avoir faim et soif de perfection et écouter ou lire avec cette attention active qui cherche avidement la parole de Dieu, qui s'applique à soi-même et non aux autres, ce qu'on lit ou entend, en le ruminant pour le mieux digérer et le mettre en pratique.
Alors on y trouve une nourriture abondante, quel que soit le sujet traité, car tout se tient dans la vie spirituelle. Ce qui s'applique directement aux commençants se transpose facilement à l'usage de ceux qui sont plus avancés. Ce qu'on dit pour ceux-ci sert d'idéal à cela. Ce qui se rapporte à l'avenir permet de prendre des résolutions dans le présent, puisque c'est par là qu'on se dispose à bien remplir les devoirs qui ne s'imposeront que plus tard. Ainsi, la lutte victorieuse contre les tentations à venir se prépare par la vigilance dans le présent. On peut donc toujours tirer parti pour le présent de tout ce qui est dit, surtout si on prête l'oreille au prédicateur intérieur qui parle au plus intime de l'âme quand on sait l'écouter. Audiam quid loquatur in me Dominus Deus. J'écoute pour écouter ce que me dira le Seigneur Dieu. Psaume 84, verset 9. Voilà pourquoi il faut lire lentement, vous arrêtant, dit saint Jean-Eudes, à considérer, ruminer, peser et goûter les vérités qui vous touchent le plus, afin de les imprimer dans votre esprit et à en tirer actes et affections. C'est alors que la lecture ou l'exhortation devient une oraison. On se pénètre en effet peu à peu des pensées et des sentiments qu'on lit ou qu'on entend, on désire les mettre en pratique, et intérieurement on en demande la grâce. L'effort sérieux pour commencer à mettre en pratique ce qu'on lit ou entend. C'est là ce que saint Paul recommandait à ses lecteurs en leur écrivant que ce ne sont pas ceux qui écoutent une loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. Romains chapitre 2, verset 13. En cela, du reste, il ne fait que commenter la parole du Maître qui, dans la parabole de la semence, déclare que cela profite de la parole de Dieu qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et généreux, la garde et porte du fruit par la constance. Luc chapitre 8, verset 15. Nous devons donc ressembler à saint Éphrem, qui reproduisait en ses actes ce qu'il avait lu. La lumière ne nous est donnée que pour l'action, et notre premier acte doit être un effort pour vivre conformément à l'enseignement reçu. Estote factores verbi et non auditores tantum. Mettez la parole en pratique et n'en soyez pas seulement les auditeurs. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22.